La spécificité, elle est surtout au niveau du B2B. C'est un secteur B2B, des fois même B2C, sur des cibles et des personas multiples. On a le MOA, l'artisan, le distributeur, etc. Et c'est important de comprendre qu'un produit et une innovation, ça ne fonctionne pas forcément en ligne droite. Un produit, il doit être préféré, il doit être distribué et validé par l'artisan. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des études à l'appui là-dessus. Et ce qui est important aussi aujourd'hui de comprendre, c'est qu'on doit avoir des contenus cibles. Je prends l'exemple qu'on a fait par exemple pour Bostik. On a fait un contenu qui est très ciblé à l'international sur plus de 50 réalisations magnifiques et qui a servi de cible à la prescription, qui sert à la fois de montrer l'efficacité et la force d'un produit dans son milieu. L'important aussi de jamais oublier qu'on le voit, nous, d'après le Covid, le contact humain est extrêmement important. On a fait beaucoup de roadshows l'année dernière, dont un pour Ariston par exemple. On a fait plus de 10 dates dans toute la France auprès des installateurs, des chauffagistes, etc. Donc c'est aussi important de ne pas oublier ce côté effectivement humain qui est important. Ne pas oublier aussi la digitalisation qui évolue avec le SEO et aujourd'hui le GEO, où GPT intervient maintenant dans le secteur et dans la recherche. Donc tous ces spécificités, c'est que c'est important de tous les jours de pouvoir voir ce qui se fait, etc. De surtout bien connaître sa cible. C'est le côté un peu qu'on met sur notre site, le côté consumer-centrique, où c'est d'abord bien comprendre, activer, créer, activer et après surtout mesurer le résultat et pouvoir orienter et faire aussi la ROI. Alors nous accompagnons nos clients à travers 4 phases. La première, c'est déjà une phase de la compréhension de leurs enjeux, de leurs objectifs et de leurs cibles. Donc cette phase, elle est importante, donc elle nécessite pour nous en tout cas une première étape d'atelier, de workshop avec nos clients. Donc c'est une phase collaborative. Et puis également dans cette phase-là, on peut y intégrer des études qui peuvent être des études sur la compréhension de leur public, de leurs cibles, pour comprendre les modes d'achat ou les parcours d'achat ou d'information de leurs cibles. La deuxième étape ensuite, une fois qu'on a structuré cette première étape, c'est effectivement l'étape créative. Donc c'est de raconter la belle histoire, quel storytelling on met en place et surtout après quel type de contenu on produit. Ça peut être des contenus à la fois print mais aussi digitaux. Et puis ensuite, une fois qu'on a créé effectivement ces contenus, on a aussi une troisième étape qui selon nous est importante, qui est l'étape d'expérience consommateur. C'est toute la partie, on va dire, activation, aller chercher les cibles sur le terrain. Donc ça peut être aussi bien des roadshows que des animations en magasin, mais aussi en digital sur de l'animation des plateformes sociales pour fédérer les communautés et les engager. La dernière étape ultime, c'est tout simplement la partie média qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire d'aller communiquer au plus près de la cible et utiliser aussi bien des médias traditionnels, comme peuvent être la radio, les sites professionnels, si on parle des artisans, mais également toute la partie paid media avec les campagnes d'acquisition ou de notoriété qu'on peut mettre en place. Et avec bien entendu une partie data qui est très importante. Une fois qu'on a effectivement mené ces différentes campagnes, l'objectif c'est de livrer un certain nombre de statistiques pour mesurer la performance de ces campagnes. Alors nous avons eu l'occasion et surtout on a voulu en savoir un peu plus justement sur le parcours d'information et d'achat des artisans et des prescripteurs. Donc là, je vais un peu plus me focaliser sur les artisans. Alors, je vais vous livrer quelques chiffres un peu clés sur ce fameux parcours. Alors, le premier parcours, le parcours d'information, c'est un parcours où on savait que les artisans se renseignaient sur Internet. Ils sont 72% à se renseigner avant un achat sur les sites Internet. Ce qu'on savait moins, en revanche, c'est qu'ils utilisent aussi des canaux qui sont principalement les canaux physiques, ça peut être les magasins, mais surtout les sites des distributeurs et aussi les sites des industriels. Donc c'est un élément important pour nous parce qu'on travaille beaucoup sur la création de sites internet pour nos clients industriels et donc effectivement ce point de contact est important, en tout cas dans cette phase d'information. Et puis toujours dans ce parcours d'achat, il y a qu'on peut appeler de phygital, il y a les réseaux sociaux qui interviennent puisque 83% aujourd'hui utilisent toutes les semaines
Facebook. On a tendance à croire que Facebook est un peu mort, mais en fait pas du tout. Ils utilisent Facebook, ils sont même 23% à l'utiliser plus de 10 fois par semaine. Donc, et dans le ranking, après, on a tout de suite derrière YouTube et Instagram. Donc parfois, on a tendance à penser que TikTok peut être un levier, une plateforme intéressante, mais en fait, beaucoup moins sur cette cible d'artisans. Et puis après, on a étudié le parcours d'achat, qui lui est un parcours qui effectivement commence en magasin, bien entendu chez les négoces, mais qui se poursuit aussi sur les sites des distributeurs et aussi sur les sites des industriels. Donc on retrouve un peu le combo gagnant. Et puis après, on continue dans ce cycle d'achat sur les types de canaux qui sont, de contenus qui sont privilégiés. Donc on a des articles plutôt techniques qui sont sollicités par les artisans et qui les incitent plutôt à acheter. Et puis viennent ensuite tout ce qui est test produit, comparatif produit et toute la dimension qu'on travaille beaucoup à l'agence sur les images de chantier, les reportages de chantier vidéo, images et les témoignages clients, les avis aussi des clients qui sont importants. Ce que l'étude a relevé aussi, c'est que la relation avec le distributeur est vraiment un point saillant et que cette relation de confiance, elle incite aussi à acheter les produits. Donc le distributeur a un vrai rôle à jouer dans l'acte d'achat. Mais il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne beaucoup. Et puis reviennent aussi les réseaux sociaux, puisque on a aujourd'hui 46% des artisans qui disent qu'une publicité sur les réseaux sociaux les ont conduits à changer leur comportement d'achat. Donc ça a été un élément important de notre étude, parce que souvent on nous a demandé quelle était l'efficacité des campagnes de publicité qu'on pouvait réaliser sur les réseaux sociaux, et on voit bien qu'aujourd'hui elle a un impact sur le parcours d'achat des consommateurs. Donc le dernier point important qu'on a voulu valider, c'est l'intérêt des artisans, ou en tout cas l'intérêt dans leur parcours d'achat pour la RSE. Et ce qui est ressorti de l'étude, c'est que 71% aujourd'hui des artisans recherchent des produits qui sont dans une démarche RSE, en tout cas au niveau des matériaux. Donc ça, c'est un point qui était important aussi de valider, parce que souvent on a l'impression que l'artisan n'est pas impliqué dans cette démarche. Et on se devait, nous, en tant que Red Agency, effectivement, d'avoir cette même démarche pour nous, parce que ce qu'on s'applique sur nous, il faut l'appliquer pour les autres aussi. Ce qu'on demande des fois à nos clients, on se l'applique aussi, c'est normal. Donc on s'est labellisé aussi RSE, et on a un label et on fait régulièrement notre bilan carbone pour avoir un très bon bilan carbone. L'importance, comme l'expliquait Alexandre, de ces chiffres clés et ces études, c'est vraiment bien comprendre que on ne s'adresse pas à la cible de la même manière. Hein. Vous voyez les chiffres, on est même, nous, grâce à cette étude, on a été même perturbés dans le sens qu'on avait certaines convictions, comme nos clients ont certaines convictions, mais les chiffres et les études ne le montrent pas en général. Donc voilà, donc c'est pour ça que s'appuyer sur des études concrètes et solides, pour nous, c'est très important par rapport à notre cible et nos différents clients.